Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous consacré à l'actualité des faits divers, de la sécurité et de la prévention en France. Direction l'Isère, à Échirolles, dans le quartier sensible de la Villeneuve. Hier soir, la tension est montée d'un cran entre jeunes et forces de l'ordre. Vers 18h30, une patrouille de la brigade spécialisée de terrain repère un jeune suspecté de trafic de drogue. Lorsqu'il se réfugie dans un appartement, il jette un sac par la fenêtre, contenant, selon les premiers éléments, des stupéfiants. Mais très vite, tout dégénère. Une quarantaine de jeunes encerclent les policiers et leur tirent des mortiers d'artifice. Les forces de l'ordre sont contraintes de riposter et appellent les renforts CRS, BAC et compagnie départementale d'intervention. Un suspect a été interpellé, mais cet épisode rappelle une réalité. La Villeneuve, classée en zone de sécurité prioritaire, est régulièrement le théâtre de heurts violents. Une enquête est ouverte pour trafic de stupéfiants et violences contre les forces de l'ordre. Et à quelques kilomètres de là, toujours dans le département de l'Isère, la nuit suivante a été marquée par une nouvelle flambée de violence. À Lise-le-Dabo, dans le Nord-Isère, c'est une nuit d'incendie en série. Entre mercredi soir et jeudi matin, 22 poubelles ont été volontairement brûlées dans différents quartiers, parfois à proximité d'écoles et d'un gymnase. Heureusement, les pompiers sont intervenus à temps pour éviter que les flammes ne se propagent au bâtiment. Une personne a été interpellée. Le maire Cyril Marion condamne fermement ces actes et parle de violence gratuite contre la collectivité. Les autorités locales redoutent désormais une escalade de ce type d'action déjà observée ces derniers mois à Bourgoin-Jallieu et Villefontaine. Une nouvelle illustration d'une violence urbaine de plus en plus diffuse, souvent sans revendication, mais aux conséquences bien réelles. Et pendant que la violence urbaine s'étend dans plusieurs régions, c'est un autre drame, plus intime cette fois, qui a bouleversé le Gard. Cornillon dans le Gard, les gendarmes ont découvert dans la nuit du 8 au 9 octobre le corps d'une femme dans le coffre d'une voiture. C'est son ex-compagnon, souffrant de troubles psychiatriques, qui a conduit les militaires jusqu'au véhicule après avoir avoué le meurtre. L'homme a d'abord été hospitalisé avant d'être placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Ce nouveau féminicide s'ajoute à une longue liste. En 2024, 135 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Un chiffre en hausse de 89% en 4 ans. Chaque semaine, une femme meurt sous les coups de celui qu'elle aimait, un fléau qui interroge la capacité de notre société à protéger les victimes avant qu'il ne soit trop tard. Et même les représentants de l'État ne sont plus épargnés. Dans le Val d'Oise, un maire a été agressé alors qu'il se rendait à une réunion publique. À Sarcelles, le maire Patrick Haddad a été violemment pris à partie mercredi soir, alors qu'il se rendait à une réunion publique dans le quartier des Chardonnerettes. Plusieurs individus lui ont jeté des pierres et des œufs. L'élu est indemne, mais profondément choqué. Dans un communiqué, il dénonce une attaque lâche et une dérive inquiétante des violences envers les représentants de la République. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions d'élus ont augmenté de 32% en 2 ans. Patrick Haddad appelle l'État à renforcer la lutte contre le trafic de drogue, qu'il estime à l'origine de la montée des violences dans certains quartiers. Des affrontements à Échirolles, des incendies à Lise-le-Dabo, un féminicide dans le Gard et l'agression d'un maire à Sarcelles. Autant de visages d'une France sous tension où la violence semble s'installer dans le quotidien. Mais derrière chaque fait divers, il y a une question. Comment prévenir plutôt que subir? Comment reconstruire du respect, du lien et de la responsabilité? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.